Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue encore une fois sur Sensei Nicholas News et bienvenue sur cette nouvelle review. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tous vos proches vont bien. Pour ma part ça va super, puisque encore une fois on se retrouve pour une review de figurines. Alors comme vous pouvez le voir au thème de ce soir, on va s'attaquer à Jabu. Alors Jabu, j'ai décidé, vu que c'est ma première figurine en version Revival, de vous la faire accompagner donc du Jabu. Qui est sorti déjà en novembre 2005. Je sais, ça fait déjà loin, mais vous allez voir, on va se remémorer quelques petits souvenirs. Donc, cette figurine vient encore une fois de chez mon ami Fabien, de chez Funky Shop, qui je remercie très chaleureusement. Et celle-ci, j'avais acheté à l'époque sur Limoges, dans un petit magasin qui existe encore, mais qui ne m'a fait malheureusement plus actuellement de figurines Midclose. Donc j'ai décidé de vous la faire en comparatif, c'est-à-dire l'une à côté de l'autre, on va regarder la boîte, la figurine, enfin l'ensemble des choses. C'est une première, ce sera sûrement une dernière, parce que ce n'est pas le genre de vidéo que j'ai l'habitude de faire. Par contre, si vous aimez vraiment les comparatifs détaillés entre deux versions de figurines, je vous conseille d'aller voir la chaîne de mon ami Eric de chez Mitraiter, qui lui a l'habitude de faire ce genre de vidéos. Il fait ça de façon ultra détaillée, ultra précise et de façon assez concise. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vous conseille chaleureusement, allez regarder quelques vidéos et je pense que vous allez très vite vous abonner à sa chaîne. Avant que l'on continue, vous pouvez voir qu'il y a déjà un petit changement, c'est que d'habitude je fais le montage directement sur ce petit bureau qui est là, et ce petit bureau est généralement très glissant. En regardant les vidéos de la chaîne YouTube de mon ami Julien Guiraud, j'ai vu qu'il avait fait faire des petits tapis. Alors ce sont des tapis qui à la base sont faits pour les jeux de cartes, vous savez, style carte Magic, carte Yu-Gi-Oh! Alors je crois que ça porte le nom de Playmat, je sais pas, désolé pour ceux qui connaissent, peut-être que j'ai écorché le nom. Et donc ce sont des tapis qui sont faits à la base pour ça. Moi j'ai voulu tester, voir s'il était possible de s'en servir pour l'utiliser pour le montage de figurines, pour éviter surtout que les figurines glissent. Je peux vous dire qu'au toucher déjà dans un premier temps, le pari est gagné. J'en ai décidé d'en faire un aux couleurs bien sûr de la chaîne et de la page, aux couleurs de Senseiya Midclose News. Voilà. Si l'idée... Alors, il y a plusieurs dimensions, bien sûr. Moi, j'en ai pris, je crois, celui-là, c'est la dimension moyenne. Vous pouvez voir à peu près la taille qu'il fait, c'est déjà quand même assez grand. Si cela vous intéresse, je suis passé par une personne qui s'appelle Clive Playmat, et qui a l'habitude de faire le design et la réalisation de ce genre de tapis. Je vous mettrai un lien directement vers son compte Facebook dans la description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le contacter et il se fera une joie de répondre à vos attentes. Quant à nous, on attaque dans le vif du sujet et on se retrouve tout de suite pour comparer les boîtes de ces deux Jabu. A tout de suite. Donc dans un premier temps, le plus important, c'est la boîte. Vous pouvez déjà rien voir que sur la couverture de la boîte, il y a eu beaucoup d'innovations, beaucoup de changements entre une figurine de 2005 et une figurine de 2020. À l'époque, Bandai avait les droits et pouvait nous mettre des petits designs du personnage qui correspondait à une scène ou un dessin de Shingo Araki dans le dessin animé. Maintenant, ils n'ont plus le droit, ils n'ont plus les droits, et on se retrouve avec ici une représentation astrologique ou mythique, et là on a le porte-armure du personnage. On pouvait voir qu'à l'époque Bandai avait le logo rouge, maintenant il est bleu, que Tamashii est venu se coller là-dessus. Tiens d'ailleurs ici il n'y a pas le petit logo, le petit chat de la Toei alors qu'il y est là, peut-être qu'il est dessous, non il n'y est pas dessous puisque là c'est une figurine je crois que ça doit être du Hong Kong ou quelque chose comme ça, donc ce n'est pas le chat de la Toei n'est pas le même. Alors la grande différence aussi c'est qu'à l'époque on avait des boîtes fenêtres que l'on ouvrait
Moi, personnellement, c'est ce qui me faisait craquer sur les figurines quand j'allais chez mon vendeur à l'époque. Tu ouvrais ta boîte, tu voyais la figurine, ça te donnait envie ou non, parce que certaines avaient une sale gueule, donc ça te donnait pas envie. Et du coup, tu craquais, tu repartais avec. Ici, maintenant, on a les boîtes qui s'ouvrent soit par-dessus, soit par-dessous, ça dépend comment vous voulez. Et que malheureusement, on est obligé d'ouvrir avec le petit scotch et on a le blister qui est à l'intérieur, tout dans un bloc. Sur les côtés, on voit que la finition a été améliorée, que le design est devenu un peu plus qualitatif. Ici, c'était bien sûr la représentation de la Pandora Box aussi également, dans un couleur gris, imitation directement sur de la pierre, alors que là, on a quelque chose un peu plus marbré, on dirait, un peu plus brillant. Donc bien sûr, c'est la même chose pour le dessus, et ça doit être la même chose pour l'autre côté. Eh bien non, puisque l'autre côté, au lieu d'avoir la tête de la licorne, on a directement le personnage monté avec son armure dans une pose statique et avec une représentation au niveau des étoiles de la licorne. Voilà, donc sur le dessous, donc toujours les différentes mentions légales et tout ça, donc toujours la notice de le site Tamachination qui est notifié ici. Là, on remarque qu'on a le Jabu en pose d'attaque qui est positionné là. Et sur le derrière, alors certes, les designs ont changé, la figurine a évolué, mais on retrouve quand même quelque chose qui n'a pas trop bougé à travers le temps, à savoir que l'on a une version du porte-armure quelque part, on a une version du personnage debout statique, on a une pose attaque avec des effets réalisés sur Photoshop ou autre logiciel de montage, on a les différents visages, les différents casques et tout ça qui sont présentés sur des petites photos. On a un écriteau Jabu Unicorn ici aussi, alors c'est pas au même endroit, mais sensiblement ça se ressemble, hein. On a le logo des Mythclose qui est là. Là on a ici un petit logo par rapport à la catégorie d'âge des figurines, et on a là une autre petite pose un peu dynamique, mais dans une autre position que la grande qui est ici. Donc pour derrière, ça n'a pas trop changé, sauf que là, on voit que les couleurs sont un peu plus clinquantes, un peu plus flashy que là. Voilà. C'est pas du vintage, mais ça y ressemble un petit peu, quoi. Voilà tout simplement ce que l'on pouvait dire au niveau de la boîte. Et maintenant, on va attaquer au contenu à l'intérieur au niveau des blisters, les amis. Alors nous revoilà avec les différents blisters à l'intérieur des deux boîtes. Donc là, je vous ai pas fait l'affront de vous remontrer encore une fois comment est fait le blister ici dans la version de 2005. Je pense qu'on a tous eu une figurine de cette gamme-là, de ces années-là entre les mains. Et bien sûr, j'avais mon déjà vu qui était déjà monté en vitrine. Je n'allais pas le démonter pour le remonter uniquement pour la vidéo. Le plus important de toute façon, ça reste voir comment est présentée la Revival. Et la Revival, elle, est présentée dans deux blisters. Donc, on a un premier blister ici, sur lequel on voit l'intégralité du personnage, le corps du personnage. Et on a principalement les différentes pièces d'armure. On a ici les deux petits visages supplémentaires qui sont fournis pour faire les différents visages d'attaque du personnage. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Voilà. Donc, voilà au niveau de l'armure, au niveau des couleurs, ce que ça donne. On va très vite voir après au niveau du montage que c'est totalement différent que l'on a la version de 2005. Alors moi, si je l'ai pris, c'est parce que je suis vraiment totalement hypé sur cette figurine-là. Il y a vraiment un réel upgrade entre ce que j'ai vu entre ces deux-là. Clairement, j'ai pas l'impression d'avoir la même figurine. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup hésité et que je me suis décidé à refaire l'acquisition de ce Jabu-là. Donc pour le deuxième blister, vous pouvez voir qu'on a donc de chaque côté les épaules, le plastron, là les pièces qui concernent le porte-armure, et ici tout ce qui concerne la ceinture et au niveau du bassin, la culotte du personnage en fait. Voilà. À noter également
la notice. La notice qui reprend la même charte visuelle, charte graphique que la boîte, sur les côtés de la boîte. Donc on reconnaît là le Jabu, la licorne, pardon. Donc la notice, je vais la laisser sceller, je vais pas en avoir besoin. Ça me paraît très bizarre quand même que j'ai besoin d'ouvrir la notice pour ce genre de personnage. Allez, et bien du coup, on se retrouve tout de suite pour le montage du personnage. A tout de suite les amis. Donc on commence tout de suite le montage du personnage. Alors, le Jabu de la licorne. Donc au niveau de la rigidité du corps, vous pouvez voir que là, c'est très très bien. C'est parfait. J'ai pas de mauvaise surprise. Très sympa. La couleur du corps, avec ce petit effet brillant qu'il y a dessus, est super. Je pense que ça va bien entrer en concordance avec l'armure du perso. Et je m'attends à un résultat final qui doit envoyer du pâté. Alors, une chose que j'ai vue dans la boîte et qui me paraît bizarre, étonnant, comparé à la version de 2005. Dans la version de 2005, le Chevalier Jabu, vous aviez les deux versions du casque. Alors pour pouvoir faire un casque version manga et un casque version animé. Je vais vous montrer d'ailleurs avec l'ancienne boîte, pour ceux à qui ça ne parle pas. Donc, vous voyez que là, la façon dont moi je l'ai exposé et la version qui est ici, c'est le casque version animé. Et vous aviez ici le casque avec directement la corne de la licorne. Ça, c'était une représentation du casque en version manga. Dans la version de 2020, vous n'avez que la version du casque en version animée. Donc c'est un choix qui a été fait de la part de Bandai de purement nous dire que ces figurines-là sont des versions animées et non pas des versions qui pourraient s'apparenter à du ECE ou autre chose. Alors, on va commencer à... D'abord, avant qu'on continue, je voudrais vous montrer le visage du personnage. Regardez, là, on est d'accord qu'il y a un vrai upgrade entre la version que l'on avait avant et celle-ci. Regardez ça. Lui, je vais lui remonter le visage pour que vous voyez un peu mieux. Mais là, je veux bien qu'on tape sur Bandai de temps en temps quand ils nous font des trucs dégueulasses. Mais là, je pense qu'il n'y a pas photo. On peut leur dire chapeau. C'est magnifique. Je repose mon Jabu ici. Et donc, on va commencer le montage. Donc, vous savez, moi, toujours ma vieille habitude. J'entame par le bas. Voilà. Et je crois d'ailleurs que je vais commencer par lui mettre la pièce au niveau des hanches. Donc, celle-ci, elle s'ouvre comme là. Hop. Elle vient se fixer derrière. Et on vient terminer tout simplement avec cette pièce qui est devant. Alors à savoir que Bandai pour l'instant a sorti ce Jabu Revival. On commençait un peu à se hyper quand on a vu ce personnage là arriver. On s'est dit quand même que peut-être que les autres chevaliers de bronze, les bronzes secondaires, allaient avoir droit eux aussi à un sévère relookage, puisque certains d'entre eux qui sont sortis à peu près dans la même tranche au niveau du calendrier, c'est-à-dire aux alentours de 2005, ils ont vraiment un look aussi vraiment pas terrible. Et donc les voir repartir en revival comme ceci, ça leur ferait pas de mal, clairement. Et au jour d'aujourd'hui, Jabu reste pour l'instant le seul où Bandai ait décidé de nous sortir quelque chose. Alors, avec la crise du Covid, on sait qu'au niveau de chez Bandai, pour l'instant, ils doivent être un petit peu en effectif réduit et qui sont très occupés à nous sortir tout un tas de figurines en version Rocolo ou en version Revival. Quand je dis Rocolo Revival, c'est-à-dire avec du travail, le moins de travail possible. Sur ces versions-là, par contre, des bronzes secondaires, s'ils veulent être cohérents par rapport à ce qu'ils font avec ce Jabu-là, il va falloir retravailler sévèrement chaque personnage. C'est presque ressortir une nouvelle figurine pour chaque personnage. D'autant plus que tout a changé, le corps n'est plus le même, c'est une autre version, une autre génération de corps. Donc je doute que l'entièreté de
de l'armure puisse se coller directement sur la nouvelle génération de corps. Vous pouvez voir que pour l'instant, il n'y a pas trop de soucis au niveau du montage, tout est simple, tout s'emboîte parfaitement, et que l'on a une couleur vraiment très très éclatante, vraiment une superbe couleur au niveau de l'armure. Là c'est vraiment une couleur qui est brillante, donc ce qui n'était pas le cas déjà avant. On avait un chevalier en couleur mat. Bon, j'ai pas fini de le monter, hein, mais déjà je vous le pose à côté pour que vous puissiez avoir un premier visuel, un premier comparatif entre ces deux personnages-là. Et si on regarde juste le bas du personnage au niveau de l'armure, clairement, il y a vraiment un réel progrès, quoi. Enfin, c'est absolument magnifique, quoi. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près, regardez. Regardez la couleur, regardez l'éclat de la couleur, comme c'est beau. Je crois que avec cette figurine-là en version Revival, Jabu va vraiment avoir toute la prestance, toute la splendeur que mérite ce chevalier. Jabu, c'est un petit peu le leader des chevaliers secondaires, c'est un personnage qui a, on va dire, ses heures de gloire pendant les premiers épisodes. C'est les moments où on le voit le plus se combattre, le moment où on se dit qu'il va peut-être avoir, ce personnage va avoir un rôle au niveau des Galaxian Wars, et malheureusement non, parce que le scénario part sur toute autre chose. Mais Jabu, c'est un personnage ultra secondaire qu'on aurait bien voulu voir, enfin à titre perso, j'aurais bien voulu voir un peu plus dans la série et un peu plus en avant sur certains combats. Je pense qu'il aurait pu amener avec son trait de caractère quelque chose qu'il n'y avait pas dans Senseiya, ou pas assez peut-être. Je continue le montage avec le plastron, donc le plastron, rien de très compliqué je suppose, là non plus, donc là on ouvre ici par derrière, voilà, et on va venir emboîter ça sur le personnage, comme ceci. Donc là l'armure est entièrement en métal, hein, ce qui est aussi différent comparé à celle qui est sortie en première version, puisque une grande partie, je me demande même si la quasi-intégralité de la figurine n'était pas en plastique, quoique non, ici on a vraiment du métal, mais on a beaucoup de pièces au niveau, là par exemple, de la ceinture, il y a du plastique, au niveau des avant-bras, ça aussi c'est du plastique, le casque est en plastique, les épaulettes là sont en plastique, et le plastron lui est en métal. Vous voyez que le mien, avec le temps, commence à avoir un petit peu des problèmes de stabilité. Il va falloir que j'use un petit peu des techniques que nous a proposé Eric sur ses différents tutos de sa chaîne pour pouvoir donner un peu plus de stabilité à mon personnage, puisque vraiment il mérite de passer entre les mains entre les mains expertes pour pouvoir être re-exposé dignement en vitrine. Je résiste pas à l'envie de nous mettre les épaulettes. Ça normalement ça se clipsait très facilement, c'est toujours le cas. L'autre côté bien sûr. Tac. Toujours aussi facile. Donc là c'est un système de clips au niveau de l'épaule. Ah, sur celui-là j'ai un peu plus de mal. L'épaule ne reste pas en place. Qu'est-ce qui se passe ? Si. Ça a l'air d'aller. Bon, il a fallu peut-être insister un peu plus, mais elle a l'air de tenir. Je vais voir avec un peu plus de manipulation, un peu plus d'expérience sur la figurine, s'il y a un défaut ou si c'est moi qui n'arrivais pas à le clipser correctement. Donc maintenant je m'attaque au bras les amis. Alors pendant cette review et pour pouvoir faire un comparatif comme il se doit, je vais essayer quand même de remettre le personnage en version Revival à peu près dans la même position et surtout dans la même dans la même configuration que ce que vous pouvez voir derrière. Donc on s'attaque au bras. Donc j'enlève mes petits points blancs, c'est-à-dire les points sans les armes, sans l'armure dessus. Je viens ensuite y mettre
Donc comme vous avez pu le voir, j'ai quand même cette pièce-là qui a tendance à sauter assez facilement. Donc je vais me la garder pour la fin. Donc comme je disais, je vais mettre donc, les deux avant-bras sur le personnage. Je vais lui mettre les poings fermés et les bras croisés pour garder de la cohérence sur le comparatif. Hop, donc gardez les poings. Ils sont quand même d'une autre finesse comparé à ce que l'on a sur la version d'époque. Alors bien sûr, c'est un peu normal, parce que Bandai a quand même vachement progressé, a eu quand même plus d'expérience au niveau de la figurine depuis, et les technologies bien sûr ont évolué et ont permis de faire des figurines qui sont quand même d'un autre rendu, d'une autre génération. Mais moi je trouve ça quand même assez rigolo de pouvoir exposer comme ça les figurines, de pouvoir toujours exposer ces figurines d'époque là. C'est comme les vieilles V2, les toutes premières figurines qui sont sorties, les toutes premières Miklos, les vieilles V2 dégueulasses. Je sais que beaucoup les auront vendues, les ont soit mis en carton ou alors leur ont largement préféré les versions EX qui sont quand même d'un tout autre niveau. Mais moi j'aime bien les avoir en vitrine, ça me rappelle un petit peu les débuts de la collection. Et ça permet de montrer l'évolution de la gamme à travers le temps. C'est pour ça que j'ai toujours toutes les versions des figurines. Ça me fait parfois très rigoler de les mettre les unes à côté des autres. C'est quand même assez représentatif du travail qui a été fait durant toutes ces années, je trouve. Donc notre petit Jabu, tu vas enlever ton casque, ta chevelure pardon, puisqu'on va te mettre le casque. Alors comment ça s'enlève? On a la première partie ici, on a celle-là qui doit s'enlever comme ça derrière. Voilà, j'ai carrément enlevé la tête, ça sera peut-être plus facile. Donc j'ai essayé de garder un visage à peu près qui correspond au visage que l'on a aussi sur la première version. Bien sûr avec la session posing qui va suivre après, vous aurez, je vais essayer d'utiliser tous les visages qui sont dispo dans la boîte. Ça va être quand même assez vite vu puisque je crois qu'il n'y en a que 3 de ce que l'on a vu tout à l'heure. Donc ça devrait aller. Hop, je continue mon montage. Donc on a une première partie qui vient se coller comme ça, la deuxième qui doit venir ensuite fermer le tout. Voilà. Jusqu'ici tout va bien. Là pour l'instant il ressemble un petit peu à rien notre ami, mais c'est pas grave. Puisqu'on va venir le mettre. On va mettre ça directement dans le casque. Et je reviens remettre cette pièce là qui est tombée à l'instant. Voilà, comme ceci. Et regardez à quoi ça ressemble ce nouveau visage. Il y a vraiment beaucoup de travail qui a été fait ici, là, beaucoup de finesse. Bon, certes, c'est pas le meilleur travail, le meilleur rendu qu'ait pu faire Bandai, mais franchement, qu'est-ce que c'est magnifique de voir un Jabu comme ça. Vraiment, ça donne vraiment enfin des heures de gloire à une figurine sur ce personnage-là, clairement. Regardez un peu la couleur qu'il y a. C'est vraiment magnifique. Ça fait plaisir d'avoir une figurine de ce niveau-là maintenant à étaler à côté de ces V1 parce que on a des V1 qui sont quand même assez classe. Des V1 Revival peut-être pour certains d'entre vous. Mais c'est vrai que les bronzes secondaires à côté faisaient vraiment pas le figure. Mais là chapeau quoi. Vraiment. On revient ensuite fixer la tête du personnage sur le reste du corps. Hop, donc là, il faut que je remette ça dans le bon sens. Hop, doucement. Même l'articulation de la tête, elle a juste la souplesse qu'il faut au niveau du cou. Donc j'ai fait une petite ellipse parce qu'en fait j'ai une pièce qui est tombée ici et qui est tombée derrière un meuble. Donc j'ai dû un petit peu bouger les meubles pour la retrouver, mais c'est rien de grave puisque la voilà, je l'ai remis ici. Donc j'ai enfin remis la tête de mon Jabu. Maintenant il va falloir que je résolve cette énigme de cette pièce là qui ne tient pas. Alors je ne comprends pas. Je sais pas si les autres collectionneurs, mes autres collègues qui ont fait la review de ce personnage ont eux eu aussi un souci de ce point là. Mais la mienne, comme vous voyez, la pièce tient pas trop emboîtée à l'intérieur. Ce qui est un petit peu problématique, pardon.
La deuxième beaucoup moins. Là, je crois qu'elle y est enfin. Voilà. Ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Bon, alors j'espère que sur vos exemplaires à vous, vous n'auriez pas ce souci-là. La mienne, ça a été un petit peu folklore. Mais ça a fini par passer. Donc on va essayer ensuite de lui donner une position qui rappelle celle du collègue d'à côté. Ah ouais, cette pièce c'est une cata, hein, vraiment là. Donc voilà, j'ai réussi à faire une pose assez similaire, sensiblement identique entre les deux personnages. À quelque chose près, hein. Bien sûr, celle-ci a vraiment du mal à tenir debout maintenant, donc ça c'est vraiment mon souci principal sur cette figurine. Donc comme vous pouvez le voir aussi ici, la corne, enfin pas la corne, le museau de la licorne avait tendance à être un peu plus long et à plus retomber sur le visage du personnage. Ça fait qu'en fonction de comment on l'expose, vous avez vraiment du mal à voir, l'expression du visage du personnage. Bon, après, ça dépend comment vous l'exposez en vitrine aussi, hein. On a vraiment plus ce souci-là sur la version Revival. Je vais essayer de vous montrer tout ça d'un petit peu plus près. Hop. Regardez la différence entre les deux. Je crois que là, ça parle tout seul, vraiment. Alors, il n'y aura pas de partie comparative dans cette vidéo. Vous vous doutez bien pourquoi, parce que l'ensemble de la vidéo est un comparatif à la base. Mais clairement, ce Jabu-là, il envoie du steak. Clairement, vraiment. Je suis très content d'avoir fait l'acquisition de cette figurine-là. Et j'espère vraiment qu'on va avoir les autres bronzes secondaires à pouvoir mettre fièrement à côté. Parce qu'au niveau de la réalisation de la figurine, c'est un sans faute, quoi. Alors peut-être que certains trouveront des défauts qui doivent exister, bien sûr, hein, mais les défauts doivent être tellement insignifiants comparé à la figurine qu'il y a ici à côté. C'est un carton plein vraiment sur ce coup-là. En termes de pose, en guise de pose finale, je résiste pas à les mettre tous les deux ensemble avec la Pandora Box de la licorne au milieu. Il va falloir que je lui trouve une belle pose emblématique pour le mettre en vitrine. Je vais essayer de faire ça, de bien m'éclater bien sûr avec la session posing que vous allez voir juste derrière. En tout cas, voilà, on va s'arrêter là nous pour la review de ce soir. Je remercie tout le monde d'être passé, d'avoir regardé la vidéo. Je remercie tous ceux qui s'abonnent régulièrement, qui laissent des petits j'aime, des petits commentaires. Merci à tous, ça fait vraiment beaucoup plaisir. Encore désolé de ne pas avoir pu vous faire quelques vidéos review pendant le mois de juillet et août, mais je pense que vous avez tous les commandes, vous êtes tous partis en vacances, vous avez tous profité du soleil et de vos familles. On revient avec plein d'énergie et boosté à mort pour la rentrée en septembre, et on va faire le plein de vidéos maintenant. Je vous souhaite plein de bonnes choses à tous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review sur la chaîne. On va changer de thème, on passe au vert pour la prochaine. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien, profitez à fond, et ciao les amis.